Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est bien le prix de Lille qui est à l'étude ce dimanche. En Réunion 1 course 4, départ 15h15, 15 partants, parcours de vitesse, très beau quintet qui nous est proposé dans le Temple du Trot. J'ai reçu énormément de messages pour la nouvelle année. Merci beaucoup en public, en DM, de partout. Merci énormément, je me répète, pour votre force chaque jour et votre amour que vous portez à la chaîne YouTube. On n'oublie pas de laisser un like sur chaque vidéo et de s'abonner à la chaîne. En vous abonnant, c'est gratuit. Dès la mise en ligne de la vidéo, YouTube vous prévient automatiquement. On va retrouver les résultats de jeudi 2 janvier. Dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième, cinquième. Une arrivée de favoris du côté de Pau. Le course par course a été un peu meilleur que celui du 1er janvier. On a le pic 5 en 7 chevaux du côté de Cabourg. Repéré numéro 2 qui s'impose. Jeu bonus deuxième. Et les deux autres finissent quatrième. Donc on n'était pas loin de faire un perfect. C'est parti pour la sélection. Alors, base gagnante, le numéro 7, Jack Tonic. C'est un cheval qui a lutté avec les meilleurs de sa génération depuis l'âge de 3 ans. Alors c'est vrai que Joshua Tree, Josh Power et Just Love You, voire peut-être Justin Bold, lui sont supérieurs en valeur pure. Maintenant, il fait troisième du Douanel de Saint-Quentin derrière deux chevaux qui font partie des meilleurs de la génération. L'année dernière, dans le Continental, il marché 10-2, couloir numéro 7, Théo Duval d'Estaing. C'est une course qui va rouler fort et je me dis qu'en venant sur les autres et ce qu'il vient de faire dans le Ténor de Beaune récemment, ça lui donne une première chance. En deuxième base, le 13 Bengan qui sera basirisé. Il a fait deuxième entre Jumba de Guez et Django Vici, ligne en béton. Derrière, dans le ténor, c'était trop fort pour lui. Maintenant, en deuxième ligne, et comme il a été malheureux dans le Continental l'année dernière avec JMB, j'y crois fort. Pour les chances, le numéro 8, Orchestro. C'est le plus riche, donc forcément c'est visé. Il a claqué 10,8 sur le parcours, mais on remercie Eureka Avery pour le chrono. Maintenant, il sera déféré des 4. Il reste sur deux belles sorties. DBK à la drive, en pistant. Pour moi, il ne sort pas du quintet. En quatrième position, le numéro 3, Edic Gemma. Alors c'est vrai, c'est plus le cheval de tenue, mais sur les 2100 mètres Autostar à Vincennes, il faut de la tenue. Il a marché 10,6 sur le parcours derrière Eros CB, qui a été un peu le tube de cette saison dernière en 2024 du côté du GNT ou des gros quintés. Il a bien couru du côté de Cannes-sur-Mer. Bon numéro pour les places. J'achète. En cinquième position, le numéro 6, Greco Bello. Monte d'un étage. Parcours de vitesse, parcours de tenue, il va à gauche, il va à droite. Ça fait du bien de voir des pilotes de Vincennes sur les pensionnaires de Jean-Paul Marmion. On a vu récemment avec Alicia Bella, ça a fait tilt. Maintenant, gagner, j'y crois pas trop, mais pour une place dans le quintet avec Johan, pourquoi pas. En sixième position, le numéro 9, Eureka Avery. Alors c'est un cheval qui aime dominer son sujet. Il adore les 2100 mètres Autostar de Vincennes, tête et corde. Il a 11 ans, il a encore de beaux reste avec Raffin et en marchant 11 chrono d'hiver. Pour moi, il sortira pas de l'argent. En septième position, le numéro 15, Indie Rock. Il reste encore un peu looper. Il y a quelques semaines, il battait Global Dubai qui a fait deuxième récemment du prix Dominique Cordeau. C'est pas mal. Et au mois de septembre, il faisait deuxième de son moteur. Et comme il n'y a personne à sa droite avec des bons wagons, je pense qu'il peut finir 4-5e. Et je termine la sélection. Alors j'avais longuement hésité entre I Can Dream et Extreme. Je ne savais pas si I Can Dream serait déféré. Elle reste ferrée. Je la garde pas. Donc je mets le 2 Extreme. En 2021 et 2022, il luttait avec des chevaux qui ont bien réussi à Vincennes. Il a eu 2 ans d'absence, donc c'est un 9 ans, mais je dirais que c'est un faux 9 ans. Voilà, maintenant, première fois grande piste, Gabi Bondo, ça marche bien. Est-ce qu'on vient prendre la température pour un futur prix de Munich qui va arriver? Mais je me dis que voilà, on peut le garder pour être 5e dans ce très bon lot. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. On se dit à demain pour le premier quintet de la semaine et on retrouvera encore les trotteurs du côté de Paris-Vincennes.